Dans un précédent reportage, je vous ai montré les parcs nationaux et les déserts du sud des États-Unis. Cette fois, plus de sable, plus de désert, plus de roches rouges ou oranges, mais des forêts ou des prairies à perte de vue. Un peu plus de fraîcheur aussi, et des routes toujours aussi longues, monotones, qui vont nous emmener de Californie au Wyoming, en passant par l'Utah, le Colorado, le Sud Dakota et le Montana. Typiques de l'Ouest américain, les villes fantômes sont de parfaits témoignages de la vie des pionniers d'antan. La plus sympathique de Californie reste sans doute Bodie. Les chercheurs d'or y affluèrent en 1859, mais c'est seulement en 1874 que l'exploitation industrielle en fait une ville minière de 10 000 habitants. La population décline avec la fin du boom minier en 1882. Il nous reste à ce jour 150 bâtiments achetés par l'État qui a fait de ce lieu un parc historique. Situé en Californie, non loin du Nevada, le parc national du Yosemite nous offre plus de 3000 km² de forêts sauvages, de bois de séquoia géants, des lacs alpins et des pics impressionnants. Le Mariposa Grove est le plus vaste des 3 bois de séquoia, avec ses 100 hectares. À une altitude variant entre 1675 mètres et 2135 mètres, se dressent 500 séquoias adultes. L'arbre le plus grand du Yosemite ne mesure pas moins de 64 mètres et porte fièrement ses 3500 ans. La plus spectaculaire attraction du parc reste le gigantesque El Capitan, la plus haute paroi verticale du monde avec ses 1095 mètres.
temps préhistorique, le Mono Lake était 5 fois plus vaste que ses actuels 150 km². 3 fois plus salé que la mer, surnommé la mer morte de Californie, le Mono Lake héberge d'innombrables crustacés et des diptères, appelés mouches, qui attirent oiseaux lacustres et migrateurs. Quittons la Californie pour traverser les déserts brûlants de l'Utah. Au bout du chemin, dans l'État du Colorado, le Rocky Mountains National Park réunit des cimes anguleuses, des vallées glaciaires, de petits lacs et une vaste toundra alpine, recouvrant le tiers de ses 1075 km². Si l'envie vous prend de faire trempette, pourquoi pas un petit plongeon dans la rivière Cache-la-Poudre. Certains amateurs de rafting en ont d'ailleurs fait l'expérience, juste devant ma caméra. Ne vous fiez surtout pas à cet air placide et pacifique, car ces braves bêtes peuvent vous anéantir d'un seul coup de corne. Personnellement, je ne me risquerai pas à les taquiner, en sachant que malgré leurs 1000 kilos, ils peuvent courir jusqu'à 45 km/h. Les bisons font partie du paysage du nord des États-Unis depuis la préhistoire. À la fin du XIXe siècle, il n'en restait plus qu'une cinquantaine, anéantis par les chasseurs de fourrure. Il y a une dizaine d'années, on en dénombrait 150 000. Au nord du Colorado, dans le sud Dakota, le parc des Badlands couvre 970 km². C'est un plateau steppique de marne et d'argile, creusé par l'érosion, avec d'anciennes vallées actuellement sans eau et d'étranges formations rocheuses aux strates multicolores. Protégé depuis 1939, ce parc abrite quelques troupeaux de bisons.
C'est Gutzon Borglum qui, entre 1927 et 1941, a sculpté les célébrissimes Mont Rushmore. Ce temple de la démocratie est dédié aux 4 présidents: George Washington, premier président, Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance, Abraham Lincoln, qui mit fin à l'esclavage, et Theodore Roosevelt, réformateur de la politique de l'environnement. À une 50aine de kilomètres de là, le Crazy Horse Memorial est une effigie de 172 mètres du chef Sioux, Crazy Horse, dressé sur sa monture. Ce sont ces Indiens eux-mêmes qui ont demandé au sculpteur Korczak Ziolkowski de réaliser ce monument afin de démontrer à l'homme blanc que la nation peau-rouge a eu elle aussi de grands héros. À 37 km des monts Rushmore, sur le flanc sud-est des Black Hills, s'étend le Custer Park. Ce sont d'immenses prairies blondes, des dépressions marécageuses, des forêts luxuriantes et des pics de granit. Parfois, la route en épingle à cheveux contourne des formations rocheuses effilées, dont une semblable au chat d'une aiguille. Le cimetière de Mount Moria. C'est ici, sur la colline aux bottes, que sont enterrés presque côte à côte l'as de la gâchette et triste bandit de l'Ouest, Wild Bill Hickok, et une autre légende du Far West, la cowgirl Martha Canary, alias Calamity Jane. Et nous voici dans l'État du Wyoming. Tout comme les pionniers de l'Ouest il y a plus de 100 ans, la Devil's Tower, du haut de ses 263 mètres, nous sert de point de repère. Lieu sacré des Amérindiens, il a été classé monument national par le président Theodore Roosevelt en 1906. Autre monument national dans le Montana cette fois, le Little Bighorn Battlefield. C'est là que les 25 et 26 juin 1876, dans l'une des dernières tentatives pour défendre leur mode de vie, les guerriers Sioux, Lakota et Cheyenne ont tué 263 soldats de la cavalerie américaine, dont le lieutenant-colonel George Armstrong Custer. Ce fut la dernière grande victoire des Indiens de l'Ouest.
Les wapitis, les cerfs, les antilopes, les mouflons évoluent parmi les fleurs sauvages, les cactus et les pins. C'est ici que l'on voit l'un des plus importants troupeaux de bisons des États-Unis. Le parc national de Yellowstone s'étend sur 8 983 km², dont 96% se trouvent dans l'État du Wyoming, 3% dans le Montana et 1% en Idaho. En 1872, il est le premier parc naturel historiquement reconnu et reste l'un des sites les plus exceptionnels, tant sur le point de vue géologique que biologique. Le parc offre une immense variété de paysages, à l'image des chutes d'eau, des rivières, du Grand Canyon, des fumerolles, du bassin de Norris ou des terrasses de Mammoth Hot Spring. Le Yellowstone est également célèbre par sa faune, avec ses élans, ses coyotes, ses grizzlies et ses bisons. En 1988, un gigantesque incendie ravagea le parc, détruisant près de 3000 km² de forêt. On crut tout d'abord que ces feux signeraient la fin du Yellowstone. Faux, car plus de 20 ans après, la nature a repris ses droits et les arbres repoussent encore plus vite et plus nombreux que les experts ne l'avaient prévu. Le Yellowstone se situe sur un point de la croûte terrestre épais de seulement 5 km. De ce fait, il résulte une activité géothermique et thermale exceptionnelle.
Le parc contient à lui seul les 2/3 des geysers de la planète. On en compte 300 à travers le site. Le plus célèbre est le Old Faithful, vieux fidèle, qui se réveille toutes les 50 à 60 minutes pour cracher son panache d'eau chaude jusqu'à 40 mètres de haut. Au sud du Yellowstone Park, la petite ville de Jackson Hole offre aux touristes des attractions, des restaurants, des galeries d'art et des boutiques style western. De quoi occuper les inconditionnels du shopping avant la visite d'un autre parc national, celui des Grands Tetons, avec ses 1250 km² de pics déchiquetés, de lacs et de torrents. La spectaculaire chaîne des Tetons se dresse juste au sud du parc du Yellowstone. Montagne jeune de 5 à 9 millions d'années seulement, elle continue à s'élever le long d'un axe nord-sud. Pour les amateurs de photos, rien de tel qu'une balade dans les forêts de pins ou de trembles, ou une navigation sur le Leigh Lake, le String Lake ou le Jenny Lake. Hélas, tout a une fin, même les plus beaux séjours. La route est encore longue jusqu'à Salt Lake City, où nous reprendrons notre envol vers la Belgique. Heureusement, le souvenir des paysages de ces derniers jours va nous aider à surmonter notre nostalgie et sans doute nous donner l'envie de revenir ici dans nos montagnes. Ou alors, celle de tenter l'aventure ailleurs, afin de découvrir d'autres merveilles
d'une nature dont on ne peut jamais se lasser.